Avant la centralisation vers le poste Grand Rayon en construction et destiné à accueillir la nouvelle organisation de la Grande Gare toulousaine, partons découvrir avec certains membres de la fac de Toulouse les postes d'aiguillage principaux encore en service de nos jours. Direction donc par les voies en compagnie d'un dirigeant de proximité de la SNCF afin de rendre visite en premier temps au poste 4. Par un petit escalier, nous découvrons ce bâtiment de 1962. Une vue extraordinaire nous permet de voir les 13 voies à quai, dont 3 en cul-de-sac, l'établissement de traction et le technicentre. Le superviseur ou chef de circulation nous accueille et nous précise le rôle de chacun des agents placés sous son autorité. 4 employés travaillent donc en poste, 2-8 ou 3-8. L'annonceur, appelé aboyeur au temps de la vapeur, gère en direct les annonces enregistrées, en prend la place de Simone, célèbre voix de la SNCF, lorsqu'il faut intervenir localement pour gérer les problèmes de la gare. L'aiguilleur, qui assume la formation des itinéraires, utilise encore une table ancienne où l'on pousse pour le sens pair et tire pour le sens impair. Le tableau de contrôle est au fond de la pièce. Le chef de circulation, qui optimise l'occupation des voies responsables de la circulation et des travaux. Il faut aussi ajouter un poste de coupeur afin de combler les plages horaires des agents en 2-8 qui assurent le service de 5h à 23h. Par jour, ce poste 4 traite 300 trains sans mouvement sur 336 itinéraires. Une nouvelle petite marche sur le bord des voies en passant sur le pont Georges Pompidou nous fait découvrir le poste 6. C'est un bâtiment construit en briques roses élevé en 1958. D'un type PRS, poste tout relais, il gère les directions Carcassonne, Tarbes et Auch. Il s'identifie par son grand tableau de contrôle optique mural sur fond clair et permet à chacun des acteurs de la sécurité de suivre la progression des trains. L'aiguilleur ici dispose d'une table informatisée qui assure la commande, la formation et l'établissement des itinéraires. En appuyant sur un bouton, par le biais de relais électriques, la magie du rail est instantanée. Cette manœuvre maintient à la fermeture les signaux de protection, oriente les appareils de voie et si les zones d'occupation sont libres, cela aboutit à l'ouverture du signal. Dans le cas contraire, ou s'il existe une incompatibilité, le voyant à la table clignote. On dit alors que l'itinéraire est enregistré. Il s'établira après destruction automatique du précédent. Tout cela est visible par l'allumage successif de petites lampes blanches sur le TCO. Le poste 6 possède un effectif plus réduit, un aiguilleur, un chef de circulation et un superviseur. 128 itinéraires sont possibles par ce poste. Un grand merci aux cheminots aiguilleurs de Toulouse de nous avoir fait partager un moment de leur travail et de leur quotidien et aux membres de la fac pour l'organisation.